Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du 5 mars, du mardi 5 mars 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va regarder quelle est l'humeur du jour. Et on a impatient, impatiente. Ok. Et admiratif, admiratif. Bon, par rapport à ce que vous souhaitez, là, vous commencez à trépigner des pieds. Ça arrive, hein. Ouais. J'ai l'impression que vous en avez un petit peu marre. Bon, on va regarder ce qu'on a comme autre message avec l'oracle Les secrets de ton avenir. Alors je redis le nom, Les secrets de ton avenir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé quel était le nom de cet oracle. Alors là, entre trahison et mensonge, gare à toi. Bon. Et on a un changement imminent arrive dans ta vie. On va regarder qu'est-ce qu'on a avec les petits verbes inspirés. Alors soit ici, on vous dit prudence par rapport à ce que vous pouvez entendre, ou prudence par rapport à votre propre mental ici. Peut-être que vous vous mettez martel en tête. Il y a un truc, vous faites des projections qui ne sont pas les bonnes ici. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a avec les petits verbes inspirés. On a patienter, tiens. tiens, tout vient à point. À qui c'est attendre? Voilà, voilà. On adore patienter. Et s'affirmer. Le silence est une réponse. Un non est une phrase complète. Bon. Bon, on vous conseille de vous affirmer. Maintenant, la patience est de mise. Alors, entre trahison et mensonge, on peut aussi voir que vous avez des doutes sur une situation. Vous voulez éclaircir quelque chose. On voit que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là. Bon. On va regarder avec l'oracle G. Allez, pour ce mardi 5 mars 2024, on a la cigogne qui se retourne avec les papiers. Il y a un changement au niveau de vos démarches, un changement au niveau administratif, ou alors vous attendez un changement par rapport à des démarches que vous avez faites. Allez, à la coupe, on a quoi? L'argent. L'élévation. Bon, c'est plutôt bien dans l'immédiat ou le passé très très récent. On voit qu'il y a eu une évolution positive, que ça soit au niveau matériel financier ou au niveau plus général ici. Hein. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans l'attente d'une évolution. On a l'hiver. Ouais, il y a la tracasserie. Ouais, je pense que c'est plutôt que vous êtes dans l'attente là. Il y a de la contrariété là. Soit par rapport au financier, soit par rapport à une évolution, quelle qu'elle soit. Ne prenez pas de décision hâtive, c'est ce que j'ai là. Et ne faites pas de conclusion hâtive là. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'été. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, la chauve-souris, la justice et la campagne santé. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, depuis l'été, vous perdez de l'énergie. Peu importe dans quoi ou avec qui. Vous perdez de l'énergie. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a une situation qui traîne depuis l'été là. Il y a une perte d'énergie, ça ressort. Mais il y a aussi quelque chose en lien avec l'administratif ou le juridique ici. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit qu'il y a une... Ouais, il y a quelque chose qui... Alors pour d'autres, il y a quelque chose qui n'est pas bon, mais vous êtes dans le déni depuis cet été. Ouais. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose au niveau de paperasse, de papier. Il y a quelque chose qui ne bouge pas, là, qui stagne. Alors, on va regarder. On a l'araignée, la balance, la santé, le travail, la rose, le printemps, les deux cœurs. Bon. Ça vous affecte particulièrement, mais ça, je crois que j'ai même pas besoin de le dire, avec les deux cœurs et la santé ici. Enfin, et la seringue.
il y a des inquiétudes par rapport à des échanges. Ça peut être relationnellement parlant ou ça peut être par rapport à des transactions, que ce soit par rapport à des projets, travaux ou au niveau professionnel. Malgré tout, on voit, le printemps nous parle de renouveau, de nouveauté, on voit que ça vous stresse. Alors, soit il y a des inquiétudes. Alors, l'araignée, j'aurais pu aussi la prendre comme un araignée du soir espoir. Cette carte, elle se lit dans les deux sens, sauf que ben, je la mets pas dans un sens ou dans un autre. Hein. Donc, quand je mélange les cartes, je les mélange toutes. Donc, suivant le tirage, je sais si... là, je la mettrai comme ça. Hein. L'araignée, pour moi, ici, c'est le tracas, la contrariété, la peur. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vous agace aussi, hein, qui vous stresse par rapport à des échanges. Par rapport à une peur aussi, hein, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, ça ressort. Il y a des projets ici. Là, ici, j'ai pas forcément... Alors, il peut y avoir des troubles veineux pour certains et certaines d'entre vous. Ou au niveau cardiaque, là, des petites arythmies. Rien de méchant, hein. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous affecte au niveau du cœur ici. Et ça peut être soit par rapport à un projet, soit par rapport au professionnel. On voit que peut-être vous attendez une augmentation ou vous êtes en recherche d'emploi et puis à chaque fois ça ne fonctionne pas. Ou vous vous mettez la rate au courbouillon là. Ouais. Ou alors clairement vous êtes dans un emploi ou une situation là qui ne vous convient pas. Vous essayez, vous essayez de maintenir le cap, mais là... ouais. On a le deuil. Mais là, ça ne fonctionne pas. Excusez-moi, j'ai pas fini ma phrase. L'escargot, la route, le foyer. Alors, il peut y avoir une déception par rapport soit à des projets, soit au niveau professionnel. Vous faites le deuil de quelque chose là, parce que ça traîne de trop, il y a trop de difficultés. C'est comme si vous baissiez les bras presque. Je pense que ça vient de ça, hein, entre trahison et mensonge là. C'est que du coup, il y a trop de difficultés ou alors ça va trop lentement, peu importe hein, le domaine ici. Ça va trop lentement et du coup, ça vous tracasse trop. Ça vous sort de votre zone de confort. C'est, voilà, pour d'autres, c'est vraiment l'impatience. Hein, et vous n'en voyez pas le bout, vous vous dites que c'est pas possible, que ça fonctionne pas. Ouais. Il y a quelque chose là en vous parce que le foyer, c'est aussi votre intériorité. Attention à ne pas être son propre ennemi là, au niveau émotionnel. Parce que vous voyez, j'ai quand même deux cartes de transformation. Hein. La carte du changement et la carte du papillon. Vous allez vers quelque chose d'inconnu. Pour certains et certaines d'entre vous, vous vous dites que les choses, elles n'avancent pas, mais parce que soit vous ne changez pas votre manière de voir les choses, soit vous n'osez pas aller dans une direction par rapport... oui, vous avez peur de l'inconnu ou vous avez une résistance au changement. Encore une fois, je le répète, c'est pas une critique. Hein. On a tous des périodes comme ça. Vous voyez, derrière, j'ai le nouveau départ. Hein. Pour d'autres, vous vous entêtez dans une situation parce que vous vous persuadez que ça va fonctionner et c'est pas la bonne voie. Bon. C'est mes figues, mes raisins aujourd'hui. Hein. On va dire ça comme ça. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a? La projection. Le cadeau. La correspondance. Le boomerang. Le carrefour. Et derrière, on a la sexualité, le miroir magique, la fatalité, le compromis, la jalousie. Bon, ici, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau d'un relationnel, quel qu'il soit, hein, d'un accord qui n'était pas bon, hein, ou une négociation qui n'était pas bonne. On voit qu'il y a la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de très positif hein, qui vous fait plaisir et qui est en rapport avec votre épanouissement. Ouais. Il y a un échec hein, par rapport à des personnes qui étaient mal intentionnées, qui ont peut-être voulu vous faire... comment dire, ouais, vous faire signer quelque chose ou que vous acceptiez hein, quelque chose, on voit que ça tombe à l'eau.
ça marche pas. Il y a une stratégie là pour essayer de vous entourlouper qui ne fonctionne pas. Alors peut-être on a essayé de vous manipuler pour que vous acceptiez quelque chose, mais voilà, ça ne fonctionne pas. Alors là, on voit bien, projection Carrefour, ici, vous êtes dans le doute. Vous ne savez plus trop où aller. Ouais, c'est un peu... vous êtes un peu perdu. On voit ici que vous allez avoir des nouvelles par surprise. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. On va regarder un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a? L'amitié, l'amour, la santé. Ouais, ça vous affecte particulièrement là. La clairvoyance. Et la personne extérieure, homme ou femme. Bon, peut-être que là, vous étiez dans des inquiétudes par rapport à un professionnel de la santé ici, par rapport à des examens, mais là, vous allez y voir plus clair. Pour d'autres, on peut parler ici d'un manque de confiance, soit envers vous-même, dans le sens où vous avez l'impression de ne pas être capable d'eux, ou de ne pas y arriver, ou vous n'allez jamais y arriver. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui sort. Il y a une proposition ou un événement inattendu qui va vous toucher particulièrement. On voit qu'il y a des contrariétés au niveau des communications. Cependant, on vous dit de vous fier à votre intuition. Vous allez y voir clair. Alors peut-être que c'est le fait aussi de se confronter à la réalité. On voit qu'il y a une personne ici qui joue un rôle, homme ou femme, qui est proche de vous, qui va vous apporter un éclaircissement. On a vous, on a l'instabilité, il y a beaucoup de stress, mais vous avez la victoire dessus. Ouais. Va falloir... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous attendez. Le problème, c'est que vous n'avez pas le contrôle dessus. Donc, va falloir lâcher, je sais que c'est compliqué, lâcher prise par rapport au fait, et accepter surtout, que vous n'avez pas le contrôle. Vous n'avez pas le contrôle de la situation. Alors, je sais que ça peut être frustrant, mais vous n'avez pas le contrôle. Les choses arrivent, et avec le verdict, on a quand même cette histoire de rapidité. Donc, même si ça traîne ici, il y a quand même quelque chose qui arrive de façon imminente. Et on avait là derrière, un changement imminent arrive dans ta vie. Donc, c'est pas loin. Ne prenez pas de décision hâtive. Prenez le temps, ne faites pas de conclusion hâtive. Tant que vous n'avez pas ces réponses ou cette situation qui revient ou une décision ou autre, vous pouvez pas faire de conclusion. Ok. Alors, on va regarder avec le Love You. Alors, je rappelle, le Love You, donc on fait l'affectif et le sentimental. En général, il donne des précisions un peu plus loin que les prochains jours. Allez, on y va. On va regarder ce qui sort pour l'affectif et le sentimental sur cette journée. On a le déclic, les révélations. La solitude, l'isolement et l'enfermement. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous ouvrez les yeux dans le sens où vous vous rendez compte, vous prenez conscience que vous n'êtes pas bien dans une relation. Qu'est-ce qu'on a derrière? Après, vous pouvez aussi avoir des vérités là qui arrivent et qui ne vous font pas plaisir. On parle bien de l'immédiat ou du passé très très récent. On a le coup de cœur, le printemps, le renouveau. Peut-être que vous espériez un nouveau départ ou un renouveau et vous êtes déçus. Qu'est-ce que j'ai là? Allez. Eh ben, on retrouve cette solitude au dos, le printemps, la pause, la prise de recul, les désaccords, disputes, crises, mensonges, trahison. Là, clairement, soit il y a eu un coup de canif dans un contrat, soit il y a des choses qui ont été cachées et vous êtes déçus. Pour d'autres, ouais, je regarde juste le doute. Pour d'autres, c'est par rapport à une ancienne relation. Peut-être que vous avez des doutes. Vous avez des doutes par rapport à ce qui s'est passé.
Ça peut. Alors, on regarde. Qu'est-ce qu'on a? Le retour du passé, le changement rapide, accélération, habitude, routine, lassitude, amitié, relation ambiguë. Donc, nous avons le passé qui revient. Alors, soit c'est une situation, là, pour les couples. Là, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui se dégrade dans une relation. Vous avez besoin que les choses, elles s'accélèrent. Alors, on parle du passé, donc pour celles et ceux qui sont déjà en relation, là, on voit que vous avez besoin de changement, vous avez besoin de passer une autre étape dans la relation. On voit que c'est pas clair, surtout au niveau du couple, la notion de couple. Pour d'autres, là, on peut avoir une personne du passé qui revient assez rapidement. Mais alors déjà là, je vous sens un peu lassé, ou en tout cas pour certains et certaines, comme j'ai l'habitude qui ressort, c'est comme si c'était quelque chose qui revenait tout le temps en fait. Enfin, alors c'est peut-être pas tout le temps, mais cette personne est déjà revenue et ça vous lasse. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette relation, ou qui n'a pas été clair. Ouais. On va regarder qu'est-ce qu'on a ici. Le coup de cœur. On retrouve déclic, révélation. Alors, on voit aussi pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir une rencontre, mais on voit que vous ne vous positionnez pas par rapport à une expérience passée. Hein. Flirt, séduction, début de relation, voilà. Dépendance affective. La tristesse, le mal-être, ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, vous vous rendez compte que vous êtes dans une relation, mais que ce n'est pas de l'amour, hein, finalement, mais que c'est plutôt le fait de ne pas être seul, ou alors vous êtes que dans une relation de projet. Il manque quelque chose ici. Pour d'autres, il est question de faire une rencontre, une nouvelle rencontre. C'est ce que je vous disais pour certains et certaines d'entre vous. Mais du coup, vous n'êtes pas... Vous traînez encore quelque chose du passé. On a la tristesse, le mal-être. Hein, et encore une peine. Pourtant, vous avez un coup de cœur. Et pour d'autres, vous allez peut-être apprendre... peut-être qu'une personne du passé s'est remis en couple. C'est possible aussi. Épreuve, perturbation, succès, âme sœur. Oh, c'est plutôt pas mal. Impasse échec, ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur l'impasse échec l'été? Bon, je vois que là, pour les célibataires, vous pourriez persévérer, en fait, dans une relation, mais que ça se termine sur l'été. Je vous le dis. Pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut parler d'une relation du passé qui revient. On voit que, bon, alors peut-être que vous allez quand même réitérer. Alors, on a bien l'ambiguïté ici. Hein. Réitérer quelque chose, il y a un jeu de séduction, mais il y a peut-être une reprise de relation, mais derrière, vous voyez, avec le cercle amical et familial, là, ça passe pas. Ça passe pas, ouais. C'est caché. Hein. Ouais. Il y a beaucoup d'attirance. Vous voyez, il n'y a pas de stabilité là. Peu importe votre situation, vous n'arrivez pas à stabiliser les choses à cause de cette blessure. Ou alors c'est la personne en face de vous, mais finalement, peu importe. Hein. C'est par rapport au passé qui n'est pas digéré. La porte n'est pas fermée. Pour celles et ceux qui sont en couple, ben, vous allez continuer. Vous allez vous dire que c'est une épreuve, et vous avez bien raison, hein, on ne cède pas à la première difficulté, mais on voit que derrière, au niveau des projets, au niveau ouais, peut-être de recréer une famille ou de créer une famille ou autre, ça prend pas, quoi, ça bloque. Ça bloque sur l'été. Ouais. Ouais, il y a des schémas répétitifs. Hein. Bon, on voit que il y a des sentiments, mais ça commence à... Vous commencez à vous lasser, clairement. Ouais, on a bien une personne instable. Vous aussi, d'ailleurs. On a une évolution, mais qui est plutôt, vous voyez, fête, sortie, activité, c'est plutôt dans le faire. Ouais, bon, vous êtes dans l'illusion. Pour les personnes à qui ça parle, vous êtes dans l'illusion, c'est dans le fait de vous dire je vais bien, tout va bien. Vous allez ouvrir les yeux, on voit que ça, vous pouvez être dans l'illusion jusqu'au mois de juin. Hein. Ouais, et là, on a le nom. Décision. Ouais, vous prenez une décision. Alors, vous voyez, on a Balance si ça vous parle. Sinon, on parle du mois d'octobre. On a le Bélier aussi, le mois d'avril. Bon, voilà. On a tous les signes, là. On a le Lion le mois d'août, le Verseau. Bon, soit.
rencontre via les réseaux sociaux. Ouais, ça va un peu loin. On parle du mois de juillet. Bon, soit. Là, il y a peut-être des allers-retours aussi, mais voilà ce que je pouvais vous transmettre comme message. Quelque chose qui bloque par rapport au fait de passer une étape dans une relation, peu importe que vous ayez rencontré cette personne-là tout récemment, que vous allez la rencontrer ou que vous soyez déjà dans une relation. On voit que vous vous impatientez ici, vous avez besoin que les choses elles avancent. C'est pas facile. Allez, on va regarder si vous avez une personne en tête. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Je parle de toi à mon entourage. Je suis triste sans toi. Nous n'arrivons pas à nous comprendre. Je veux plus qu'une relation amicale. Je fais de ma carrière ma priorité et je me sens vulnérable. J'ai peur de ta réaction. On a une personne qui a envie de se remanifester. Je m'amuse et je profite de la vie sans toi. Et je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. Ouais, Là, j'ai une personne qui a envie de se manifester et qui, pour l'instant, n'a pas le courage de le faire. Qui se concentre peut-être plutôt sur sa vie professionnelle, sur ses projets. Voilà, qui essaye de se raisonner, qui essaye de s'amuser. Sans finalement trop s'amuser, c'est ce que j'ai. Ouais, tu penses mes anciennes plaies, je dois prendre de la distance et j'ai peur de t'avoir perdu. Ouais. Donc voilà, vous avez une personne qui n'ose pas, finalement, faire un pas vers vous pour l'instant. On voit que c'est une personne qui veut se remanifester. Et de ce qu'on a vu dans le sentimental, là, l'affectif, il peut y avoir une personne qui se remanifeste. Ou alors, il y a un problème de communication avec une personne ici, clairement, que vous voyez, que vous côtoyez. Mais c'est un peu lourd. Il y a de la tristesse, il y a de la peine. Ouais. Il y a un blocage dans le fait de prendre son courage à deux mains. Il y a un peu de lâcheté. J'ai une énergie de lâcheté ici. Allez, on termine avec la réponse à votre question. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de prendre un temps pour formuler votre question. Et on n'a nul besoin de s'inquiéter dans les prochaines semaines. Derrière, on a quoi? Choisissez une nouvelle direction. Bon, ça va bouger dans les prochaines semaines. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Ça va tourner encore en rond un moment avant d'avoir une réponse. Mais on vous dit pas d'inquiétude, zen. C'est peut-être cette impatience aussi que vous avez. On a le chiffre 8 qui nous parle d'acter les choses, de justice, d'équilibre. Et derrière, on a... Bon, si je le mets à l'envers, ça ne va pas le faire. On a le chiffre 44 en réduction 8. Encore une fois, justice, équilibre. Cela ne va pas être facile, accroche-toi. Avec l'oracle de la date, on a le signe de la balance qui nous parle encore de justice ici. On a le chiffre 4 qui nous parle de restriction, de blocage ici. Bon, mais c'est pas pour autant qu'il faut que vous... Comment dire? Que vous fassiez des scénarios négatifs. Parce que ça met encore un petit peu de temps, mais c'est pas non plus très long. On a dans les prochaines semaines ici. Et on a dimanche, chiffre 22. On nous parle encore une fois du chiffre 4. Et derrière, on a, durant les vies antérieures, on vous parle du passé. Il y a quelque chose qui remonte à la surface. On a le chiffre 6, qui nous parle de positionnement, de choix, de hiérarchiser ses priorités. Bon, affaire à suivre, j'ai envie de vous dire. Je vous souhaite du coup un bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.